الله 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 نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله. Bienvenue dans l'univers des tout-petits. Nous vous prions de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de recevoir les leçons faites sur les enseignements de l'imam al-Mahdi. Nous allons continuer l'enseignement sur la Hadaratul Ilaya. Comme nous vous l'avions dit, la Hadaratul Ilaya est une assemblée où les élus d'Allah se rencontrent chaque jeudi de minuit jusqu'à 5 heures du matin, heure du Sénégal. Pourquoi cette quantum horaire? Car le pôle de l'époque réside au Sénégal. La personne qui doit présider à cette séance est informée le mardi par un ange. Voilà en résumé ce que nous avons parlé sur les leçons précédentes. Maintenant nous allons continuer l'enseignement portant sur la Hadaratul Ilaya. Le jeudi venu, à partir de 7 heures, une boule de lumière arrive. Elle accède jusqu'à l'endroit où se trouve la personne, à laquelle elle est assise. Elle se déplie et s'étend pour prendre la forme d'une natte de prière. Et là, la personne entend une voix. Cette voix c'est celle qu'elle avait entendue le mardi soir, 48 heures avant. La voix lui dit, Maraban ya Seydi, la personne se lève alors et s'assied sur la natte de prière de lumière. Cette natte de lumière, même si la personne refuse de s'asseoir dessus par peur ou autre, c'est comme si la personne était transportée et posée dessus. Lorsqu'Aïb souhaite faire venir une personne à elle, même si la personne refuse, elle y est transportée. C'est comme si la personne était télécommandée à distance pour se lever et s'asseoir sur la natte de lumière. Dès que la personne s'assied dessus, elle se referme en boule de lumière et qui regarderait depuis Aïb verrait la personne comme mise dans une bouteille, une boule de cristal. La boule de lumière commence à se mouvoir vers le ciel. La première démonstration de pouvoir de la boule de lumière, lorsqu'elle se meut, est qu'elle traverse le plafond de la pièce où la personne se trouvait sans pour autant que le plafond ne s'effrite ou ne soit cassé. Ensuite, elle sort dans l'atmosphère et la personne sent qu'elle est dans l'air. Comment la personne le sent? C'est qu'elle se voit en l'air, mais le vent ne passe à travers la boule de lumière qui est en réalité un bouclier de protection, car même s'il pleuvait, la personne à l'intérieur de la boule de lumière ne serait pas mouillée par l'eau de pluie. S'il faisait froid, la personne ne sentirait pas le froid parce qu'elle est à l'intérieur d'un bouclier de protection. S'il vent, le vent ne dérange pas la personne car elle est à l'intérieur d'un bouclier de protection. Ce bouclier de protection qui transporte la personne est appelé Inayatu Rabbaniyu. À l'approche de l'entrée dans les nuages, il y a un effet qui se produit à l'intérieur de la boule. L'effet c'est qu'on voit une écriture qui apparaît. Il est écrit en caractère arabe, At-Tayyibil Mutayyab. C'est la lumière du prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Ce vocable At-Tayyibil Mutayyab, écrit en arabe à l'intérieur de la boule de lumière, du bouclier de protection, du Inayatu Rabbaniyu, dès qu'on l'écrit ressemble à un éclair. Il apparaît tel un flash, l'écriture, puis ensuite s'éteint, puis apparaît à nouveau et dégage un parfum. Un parfum, dont la senteur inégalée n'a jamais été sentie auparavant. Pourquoi? Parce que c'est un parfum qui provient directement du corps du prophète Muhammad, paix et salut sur lui. La personne est donc parfumée d'une senteur qui provient directement du corps du prophète Muhammad, PSL, et ceci à l'intérieur du bouclier. Les habits revêtus, s'il était d'une autre couleur que le blanc, changent de couleur et deviennent blancs. Si c'était une blouse ou une chemise, cela change également pour devenir une djellaba blanche. Au moment où le Inayatu Rabbaniyu arrive dans la pièce où vous vous trouvez quand elle vient vous chercher, si vous portiez des chaussures, celles-ci sont ôtées. Nul n'accède au domaine des cieux avec des chaussures. Elles n'y sont pas autorisées. En regardant son image sur les parois de la boule de lumière, tel sur un miroir, on se voit rayonner de lumière. La personne voit que la lumière se dégageant d'elle a été augmentée, elle a été parfumée et la couleur de son corps a été intensifiée à tel point que la personne rayonne de 1000 feux. Les habits précédemment revêtus ont disparu laissant la place à un djellaba blanc. Cette image, si la personne a l'habitude de voir l'âme d'une personne pure entrer dans les cieux, quand l'âme de cette personne pure quitte son corps pour aller entrer dans les cieux, cette image est exactement la même. C'est à cela que la personne ressemble à ce moment bien précis. Mais la particularité qui rend ceci extraordinaire ici,
c'est que cette expérience est réelle et est vécue par la personne, car à ce même moment une autre personne qui viendrait vous chercher sur terre dans votre chambre ne vous y trouverait pas physiquement. C'est pourquoi les vrais et purs walis ne passent que très rarement la nuit du jeudi au vendredi dans la même chambre avec leurs époux. Ce qu'ils redoutent, c'est que cette démonstration provenant de Haïb et qui débute à 0 heure, puisse effrayer leurs épouses ou leur progéniture. C'est pourquoi ils préfèrent généralement s'enfermer seuls, s'isoler. Il y en a qui ne comprennent pas cette expérience, car ils pensent que la personne s'endort et c'est son âme qui voyage. Mais non, car avoir son âme qui voyage pendant que l'on dort, c'est du domaine du khayal et relève du domaine caché du rêve. Une personne dont le batin, le caché, est pur car elle pratique le zikr de la salatul fatiha, quand elle est endormie, elle voit énormément de choses. Elle peut rêver qu'elle voyage alors que son corps est dans son lit, allongé. C'est son âme qui effectue le voyage. Si c'est la hadaratul ilahiyya, Haïb ne laisse pas le corps allongé sur terre dans un lit, il prend le corps et l'âme et les transporte à lui en même temps. Parce que, ce à quoi la personne doit assister, il doit le vivre en direct, et son âme et son corps doivent tous deux y être. Sauf pour une femme dotée de pouvoir. Une femme qui pratique le zikr de la salatul fatiha jusqu'à l'obtention de la lumière nécessaire à un homme pour aller à la hadaratul ilahiyya, si la femme possède cette lumière en son âme, on n'emmène pas son corps physiquement à la hadaratul ilahiyya, mais on la laisse s'étendre sur son lit et c'est son âme qui est transportée. Mais tout ce qui s'y passe, le femme le sent et le vit à tel point que le wali qui y était physiquement, à son retour sur terre le vendredi matin, pourra se faire raconter tout ce qui s'y est passé, dans les moindres détails, par la femme. C'est comme cela que ça se passe pour les femmes. Pour les hommes, par contre, il n'est pas permis à l'âme seule d'y aller. Ce qui lui est permis, même si allongé sur son lit, il peut rêver de la hadaratul ilahiyya. À Haïb il lui est demandé d'augmenter sa volonté de zikr. Ne savez-vous pas que pour l'homme, tant qu'il peut, la nuit du jeudi au vendredi, être allongé et rêver de la hadaratul ilahiyya et de ce qui s'y passe, seule sa volonté de zikr est manquante. Il a déjà la capacité d'y aller. Ce qui lui reste c'est de renforcer sa lumière en pratiquant le zikr et l'inayatur rabbaniyu pourra venir le chercher et il pourra y aller physiquement, autrement dit, avec son corps et son âme. Chers compagnons, voilà ce qu'on vous a apporté. Nous vous donnons rendez-vous prochainement. Merci à tous.